Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et on se remarque très rapidement la mauvaise défense du roi blanc, hein. Le roi blanc est quand même très affaibli avec en plus la tour sur la deuxième rangée et la dame noire qui menace d'arriver, donc une menace de mat hein, des noirs déjà. Et ici il va falloir jouer probablement la défense, mais compliqué de parer cette menace. Regardons quand même le roi noir, ce qu'il en est. Il y a un affaiblissement aussi sur la huitième rangée. On pourrait assez rapidement monter la tour, hein, d'ailleurs, sur cette rangée. Et il y a aussi la diagonale qui est ouverte ici, ce qui devrait permettre à la dame de faire un échec. Donc, a priori, bon, en tout cas, heureusement que c'est à nous de jouer, évidemment, hein, parce qu'il y a une menace de mat. Donc la menace de mat semble difficile à parer. Par contre, évidemment, si on fait des coups forcés, si on fait des échecs, peut-être la contre-attaque serait suffisante, évidemment. C'est le premier qui mate qui gagne, bien sûr. Donc ici, au passage, on a quand même une tour de plus, hein, dame de tour cavalier contre dame tour fou. Donc évidemment, on va jouer pour l'attaque. L'échec en 8, c'est le seul échec de la position. De toute façon, il n'y a pas d'autre possibilité de coup forcé. Et donc, si le roi noir se déplace en H7, il y a la dame, hein, bien sûr, qui va venir en D3 faire échec. Et là, cette fois, on pourrait simplement prendre la tour après, hein, et du coup, parer le mat et quand même avoir deux tours de plus. Bon, est-ce qu'il y a un échec perpétuel? C'est pas sûr. De toute façon, quand la dame fait échec ici, le seul coup pour parer l'échec, c'est pousser le pion de deux cases. Et la dame pourrait simplement prendre le pion, en fait. Et ça permettrait d'échanger les dames. Et on conserverait évidemment la tour de plus, hein, dans cette position ici. Roi H7, dame D3, échec, évidemment. Et si le pion avance, de toute façon, il n'y a pas le choix. On prend simplement le pion et on récupère la dame. Et on conserve évidemment la tour de plus. Ce qui fait que sur cet échec, le fou va bouger pour couvrir l'échec, forcément. Et là, il faudra encore une fois continuer certainement à faire échec. Et il n'y en aura qu'un seul. Ce sera la prise du fou avec la tour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, on a la dame sur la diagonale quand le roi va reprendre. Et si le roi ne reprend pas, bien sûr, on prendrait le pion sur échec ici, protégé par le cavalier. Et ça nous permettra de gagner la dame. Donc il n'a pas le choix. Il va être obligé de reprendre la tour avec le roi. Et là, on va tenter, bien sûr, une attaque à la découverte avec le cavalier. Maintenant, il faut trouver la bonne case, bien sûr. Il faut anticiper tout ce qui va se passer par la suite. Alors, on a toujours du matériel en plus, puisqu'on a un cavalier en plus hein, dans cette position. Maintenant que la tour a été échangée contre le fou, le cavalier a bougé en F5, attaque à la découverte, en F5 ou ailleurs hein, d'ailleurs. On pourrait le mettre ailleurs, mais en F5 ça semble le mieux. Pourquoi? Parce que ça va permettre au cavalier de contrôler la case du roi en G7 ici. Hein, donc après l'échec, le fou qui couvre, on prend le fou, le roi qui reprend, le cavalier a priori va venir en F5. Il y a bien sûr d'autres cases, hein, mais ça semble être le mieux pour contrôler la case du roi, pour éviter qu'il ait une case supplémentaire. En plus, si jamais il couvre l'échec avec la tour, bon là il n'y aura plus de menace de mat de sa part, mais surtout c'est nous qui allons faire mat puisque c'est la deuxième tour qui va arriver. Et ça sera mat ici puisque le cavalier aura contrôlé les deux cases hein, en E7 et en G7. Donc quand on fait cavalier F5, il est un peu obligé de bouger son roi en G8. Cavalier F5, échec, roi G8 obligatoirement. Et là, on se retrouve avec des échecs à faire encore, hein, obligatoirement. Le cavalier pourrait essayer de parer les menaces de mat, mais il y aurait encore des menaces derrière. Donc on arrive ici. Voilà, le cavalier qui vient en F5, hein, c'est bien la meilleure case pour le cavalier pour contrôler la case en G7 et la case en E7. Donc ici, si la tour vient en C5, évidemment, on mate directement avec la tour en D8. Le roi va être obligé d'aller en G8 parce que s'il vient en E8, bah là aussi c'est mat. Hein, en un coup, on a le choix d'ailleurs. Hein.
Donc il y a la dame qui peut arriver en E7 et ce serait mat en un coup. Et il y a aussi un autre mat en un coup ici avec cavalier G7. Voilà. Du coup, roi vient en G8. Ici, c'est vrai qu'avec le cavalier maintenant en F5, on pourrait éventuellement revenir pour parer le mat, mais c'est pas fini, hein. Il y a encore des possibilités avec la dame qui vient en F2 et il y a quand même encore des menaces de mat difficiles à parer. Donc on va chercher toujours une attaque, évidemment, coup forcé. Si la tour vient en D8, le coup le plus évident, bah, le roi va venir en H7. Après, on a encore un échec en H8 avec la tour, effectivement, parce que s'il prend, il y a la dame qui arrive en F8 avec le mat en G7, mais il n'est pas obligé de prendre. Il peut s'enfuir avec le roi en G6 et il attaque le cavalier. Et pas évident qu'on arrive à le rattraper. Il faudra toujours faire des échecs et le roi il va se cacher, hein, j'ai l'impression. Il va se mettre en H5 et on va plus pouvoir faire d'échecs derrière. Donc on va chercher un autre échec avec la dame, peut-être. Et oui, c'est la dame qui va venir en F8 avec le mat du couloir si jamais il prend la dame. Mat du couloir si on veut, hein, c'est le cavalier quand même qui contrôle les deux cases ici. Une sorte de mat d'Anastasia renversé. Mat d'Anastasia c'est normalement sur une colonne, hein, qu'on donne mat. Ici c'est sur une rangée, ce serait plus un mat du couloir. Mais quand même avec le cavalier qui défend les deux cases ici. Donc dame F8, effectivement c'est le bon coup avec la tour qui donne mat en D8. Et si le roi bouge, évidemment, c'est le baiser de la mort avec la dame qui vient mater, protégée par le cavalier. Voilà, que des coups forcés, que des échecs, mais il fallait les trouver avec les blancs. C'était la seule façon finalement de se défendre contre le mat de l'adversaire. Donc évidemment, on mate avant lui, et c'est ça qui est important, les coups forcés. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.